Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'émission d'hier concernant le terme suivant. Allah est-il le vrai Dieu? Allah est-il le vrai Dieu? Pour ceux qui n'ont pas encore écouté la première partie de cette émission, écoutez ça. Écoutez la première partie. C'est sur YouTube. Tout est sur YouTube. Écoutez la première partie de cette émission parce que c'est la continuité. C'est une continuité. Voilà. Il faut écouter la première partie de l'émission. Aujourd'hui, là, c'est la deuxième partie. Voilà. Vous savez, comme je le disais hier, voilà, le Coran, ça vient de Satan, le diable. Et Satan aime mélanger la vérité et le mensonge. L'une des principales caractéristiques de Satan, c'est de mélanger la vérité et le mensonge. Il mélange les deux. Quand vous voyez que la vérité et le mensonge sont mélangés quelque part, sachez que c'est Satan qui y règne. Voilà. Et voilà, le Coran, c'est un mélange de vérité et de mensonge. Parce que le Coran, ça vient de Satan. De toute façon, ce n'est pas le livre que Dieu nous a donné à l'origine. L'islam est venu 600 ans après Jésus-Christ. L'islam est venu 600 ans après Jésus-Christ. Quand les disciples de Jésus-Christ de la Bible étaient tous morts, voilà, c'est là que Satan a amené plusieurs religions pour embrouiller les êtres humains. Voilà, il a amené l'islam en l'an 600 ans après Jésus-Christ. Et voilà, le Coran dit dans la sourate 10, verset 94, que les musulmans doivent demander conseil aux chrétiens. Les musulmans doivent demander conseil aux chrétiens. Voilà, c'est écrit dans la sourate 10, verset 94. Parce que les musulmans ne sont pas sur le bon chemin. Voilà, ils doivent demander conseil aux chrétiens. Aux vrais chrétiens. Ils doivent demander conseil aux vrais chrétiens. Et la sourate 5, verset 68 dit: Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien si vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. La Torah plus l'évangile, c'est la Bible, ça forme la Bible. Et le Coran dit dans sourate 5, verset 68 que les musulmans doivent se conformer à la Bible. Les musulmans doivent se conformer à la Torah et à l'évangile, c'est-à-dire à la Bible. Le Coran reconnaît que c'est la Bible qui est la vérité. Le Coran reconnaît que c'est la Bible qui est la vérité pure, sans tache et irréprochable. Le Coran reconnaît que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Coran dit que les musulmans doivent se conformer à la Bible. Les musulmans doivent se conformer à la Bible, c'est-à-dire à la Torah et à l'évangile. Voilà, c'est écrit dans le Coran, dans sourate 5, verset 68. Je répète, dans le Coran, dans sourate 5, verset 68, le Coran dit que les musulmans doivent se conformer à la Torah et à l'évangile. Je vous cite ça. Sourate 5, verset 68. Il est écrit, 2 points. Ô gens du livre,
vous ne tenez sur rien si vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Voilà. Donc, le Coran reconnaît que c'est la Bible qui est la vérité. Donc, il faut se conformer à la Bible, parce que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Le Coran vous demande de vous conformer à la Bible, obligatoirement. Voilà. Hier, j'ai parlé aussi d'une autre sourate dans le Coran. Je vais vous lire la sourate. Sourate 59, verset 23. Il y a quelque chose que j'aimerais parler. J'aimerais parler de quelque chose aujourd'hui, encore au travers de ce verset, du verset de la sourate 59, verset 23. Je lis le Coran dans la sourate 59, verset 23. Il est écrit: c'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Donc vous voyez, Allah est l'orgueilleux. Et c'est écrit orgueilleux avec grand O, grand O. Grand O en plus. Il est écrit dans cette sourate-là que Allah est l'orgueilleux. Il est écrit aussi dans cette même sourate que Allah est le contraignant. Le contraignant. Le contraignant. C'est-à-dire, vous avez compris, le contraignant, en fait, ça vient du verbe contraindre. C'est-à-dire, forcer quelqu'un à faire quelque chose. Voilà. Contraindre. Contraindre, c'est quoi? La définition du verbe contraindre, c'est obliger quelqu'un à faire quelque chose. Obliger quelqu'un à faire quelque chose. Forcer. Vous voyez? Le Coran dit dans la sourate 59, verset 23, que Allah est le contraignant. Et le mot contraignant, ça vient du verbe contraindre. Et contraindre, ça signifie forcer, obliger quelqu'un à faire quelque chose. Or, le vrai Dieu n'oblige pas quelqu'un à faire quelque chose. Le vrai Dieu ne nous oblige pas à le suivre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a créés avec le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Voilà. Dieu a dit à l'être humain qu'il a créé: j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Voilà. Dieu nous a créés avec la liberté de choisir entre le bien et le mal. Le vrai Dieu n'est pas contraignant. Donc, quand le Coran dit que Allah est le contraignant, dans la sourate 59, verset 23, cela veut dire que Allah n'est pas le vrai Dieu. Allah, c'est Satan en personne. Allah, c'est Satan en personne. Allah, c'est Satan en personne. C'est Satan en personne. Parce qu'il n'y a que Satan qui oblige les gens à faire quelque chose. Il n'y a que Satan qui force les gens à faire quelque chose. Vous voyez? Le Coran dit
Voilà, dans la sourate 59, verset 23, que Allah est le contraignant. C'est-à-dire, il oblige les gens à faire quelque chose. Voilà pourquoi les musulmans qui adorent Allah, ils obligent des chrétiens à être musulmans. Voilà pourquoi dans certains pays islamistes, voilà pourquoi dans certains pays islamiques, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Parce que les islamistes veulent forcer tout le monde à être musulman. Ils veulent obliger tout le monde à devenir musulman. Vous voyez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi la Bible dit tel père, tel fils? Allah, c'est Satan en personne. Et les musulmans ont pour père Satan. Ils ont pour père le diable. Et la Bible dit tel père, tel fils. Vu que le père des musulmans, c'est Allah, qui est lui-même le diable, Allah qui est contraignant, voilà, ces enfants qui sont musulmans, beaucoup de ces enfants sont aussi contraignants. Voilà pourquoi quand vous voyez dans certains pays arabes islamistes que voilà certains musulmans radicalistes obligent les gens à devenir musulmans. Alors que le vrai Dieu qui nous a créés n'oblige personne. Il ne force personne à le suivre. Est-ce que vous comprenez? Le vrai Dieu n'oblige personne à le suivre. Le vrai Dieu n'est pas contraignant. Le vrai Dieu ne force pas quelqu'un à le suivre. Le vrai Dieu ne force pas quelqu'un à l'adorer. Il n'y a que Satan qui oblige les gens à le suivre. C'est-à-dire à suivre Satan. Satan oblige l'humanité entière à le suivre, c'est-à-dire à suivre Satan. Voilà pourquoi beaucoup de musulmans tuent leur prochain au nom de Dieu, soi-disant. Quelle abomination! Or la parole de Dieu dit, tu ne tueras pas. Quand vous voyez dans ce monde, voilà, regardez, regardez ce monde, voilà, on remarque beaucoup de violence physique. On remarque beaucoup de violence physique chez beaucoup de musulmans. Beaucoup. Voilà pourquoi un jour, moi, j'étais en train de passer devant une gare. Ça fait déjà plusieurs mois. J'étais en train de passer devant une gare. Voilà, je marchais tranquillement, calmement. Et voilà, un jeune homme arabe musulman, il vient devant moi comme ça pour... Voilà, il commence à s'agiter. Le démon qui est en lui a commencé à s'agiter en disant qu'il va me frapper. Alors que moi, je ne lui ai rien dit. Voilà, moi, je suis resté là debout. Parce que je n'ai rien dit, hein, parce que j'ai compris que c'est un démon qui est dans son corps. C'est un démon qui est dans son corps qui le manipule. Et c'est un musulman, hein, c'est des musulmans, arabes, tout ça là. Vous voyez le démon qui est assis dans l'islam, c'est ça en fait. Le démon qui est assis dans l'islam là, c'est Satan en personne. Satan en personne. C'est ça qui les rend violents physiquement. C'est ça qui les pousse à obliger les autres à devenir musulmans comme eux. Alors que le vrai Dieu n'oblige personne à l'adorer. C'est-à-dire, le vrai Dieu n'oblige personne à adorer le vrai Dieu. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais Satan
oblige les gens à l'adorer, c'est-à-dire à adorer Satan lui-même. Satan oblige les gens à l'adorer, il force les gens à l'adorer. Or, le vrai Dieu n'est pas comme ça. Vous voyez? Allah, c'est Satan en personne. Voilà pourquoi le Coran dit dans la sourate 59, verset 23, que Allah est le contraignant. Il est écrit aussi que Allah est l'orgueilleux. Allah est l'orgueilleux. Le vrai Dieu est-il orgueilleux? Vous savez que la réponse est non. Le vrai Dieu n'est pas orgueilleux. Le vrai Dieu, Jésus-Christ, voilà, c'est le modèle d'humilité parfait. Voilà. Le vrai Dieu n'est pas orgueilleux. Le vrai Dieu n'est pas contraignant. Alors, quand vous lisez dans la sourate 59, dans le Coran, quand vous lisez dans la sourate 59, verset 23, que Allah est le contraignant et l'orgueilleux, sachez que Allah, c'est Satan en personne. C'est Satan en personne. Voilà. Et d'abord, je vais... d'abord, quand vous lisez Deutéronome 30, Deutéronome, voilà, patientez quelques instants, excusez-moi. Voilà, nous devons revenir à la vérité. Allah, c'est Satan en personne. Alors, chers amis musulmans, ouvrez vos yeux. Chers amis musulmans, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Parce que là, c'est grave. Je vais vous lire dans la Bible, Deutéronome 30, à partir du verset 18. Je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Je viens de vous lire un passage biblique dans lequel Dieu dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction.
J'ai mis devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Voilà. C'est un conseil que Dieu nous donne. Dieu, c'est-à-dire le vrai Dieu, ne nous force pas à faire quelque chose. Dieu, depuis l'origine, il nous a créés avec le libre arbitre. Il nous a créés avec le libre arbitre. Dieu nous a créés libres de choisir entre le bien et le mal. Le vrai Dieu ne force personne parce qu'il est amour. Il est amour. Mais Satan, qui est le faux Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il force les gens à adhérer à son monde satanique, c'est-à-dire au monde satanique de Satan lui-même. Satan oblige les gens à l'adorer. Satan force les gens à l'adorer. Mais le vrai Dieu ne force personne. Le vrai Dieu, voilà, le vrai Dieu ne s'impose pas. Le vrai Dieu, il va juste t'avertir, il va te conseiller. Après, si tu refuses ses conseils, c'est toi qui vas mourir et aller en enfer. Et tu ne pourras pas mettre la faute sur Dieu. Parce que le problème, c'est toi-même. Voilà. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Le vrai Dieu nous a créés avec le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Voilà. Il nous a créés avec le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Le vrai Dieu ne force personne. Le vrai Dieu, il nous avertit, voilà, et il nous prévient des conséquences du péché. Voilà. Et après, c'est à nous de faire notre choix. C'est à nous de choisir entre le vrai Dieu et Satan. C'est à nous de choisir entre le vrai Dieu et le faux Dieu qu'est Satan. Le vrai Dieu n'est pas contraignant. Le vrai Dieu n'est pas orgueilleux. Parce qu'il est amour. Mais par contre, Satan, c'est-à-dire Allah, il est contraignant. Allah est contraignant. C'est écrit dans le Coran. Et je vous ai lu le verset coranique. Je vous ai lu ça. C'est écrit noir sur blanc. Sourate 59, verset 23. Il est écrit que Allah est le contraignant. Il est écrit aussi dans la même sourate que Allah est l'orgueilleux. Allah est l'orgueilleux. Et dans la sourate 40, verset 76, le Coran dit que ce sont les orgueilleux qui iront en enfer. Donc, Allah ira en enfer. Allah ira en enfer. Parce qu'il est contraignant et il est l'orgueilleux. Voilà. Dans la sourate 40, dans la sourate, c'est-à-dire dans le verset coranique, sourate 40, verset 76, il est écrit que les orgueilleux iront en enfer. L'enfer est réservé pour les orgueilleux. L'enfer est réservé pour le diable et ses enfants qui sont orgueilleux et contraignants comme lui, c'est-à-dire comme Satan. Dans la Bible, dans Proverbe 11, verset 2, il est écrit: quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Ça, c'est dans la Bible. C'est-à-dire, cette phrase que je viens de vous lire, c'est écrit dans la Bible, dans Proverbe 11, verset 2. Et dans Proverbe 8, verset 13, la Bible dit: craindre l'Éternel, c'est détester le mal.
l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Vous voyez, c'est Dieu qui parle, c'est le vrai Dieu qui parle. Le vrai Dieu, c'est qui? Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que 1 Jean 5, verset 20 dit que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Voilà. La Bible dit que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et de toute façon, le Coran dit aux musulmans, le Coran dit aux musulmans que les musulmans doivent se référer à la Bible. Ils doivent obligatoirement se conformer à la Bible parce que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Et cette même Bible, c'est-à-dire la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 20 que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et Jésus-Christ, le vrai Dieu, dit: craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Quand il parle de l'Éternel, il parle de lui-même, parce que Jésus-Christ, c'est l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Le vrai Dieu, Jésus-Christ, dit que il dit qu'il déteste l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est l'une des principales caractéristiques de Satan, le diable. Et je vais vous le prouver dans la Bible, dans Ézéchiel 28. Parce que dans Ézéchiel 28, ça parle des principales caractéristiques de Satan. Voilà. Ézéchiel 28. Je lis Ézéchiel chapitre 28 dans la Bible. Voilà, nous sommes dans la Torah, dans la Bible. Ézéchiel, c'est dans la Torah. Ézéchiel chapitre 28, je lis. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, annonce au chef de Tyr. Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel, deux points. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, deux points. Ton cœur s'est enorgueilli. Et tu as dit. En fait, Dieu est en train de faire des reproches ici à quelqu'un. Et voilà, il a parlé aussi des différentes caractéristiques de Satan, le diable. Dieu est en train de faire des reproches ici au chef de Tyr. Je relis. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, annonce au chef de Tyr, deux points. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, deux points. Ton cœur s'est enorgueilli. Et tu as dit, deux points. Je suis un Dieu. Je suis assis sur le trône de Dieu. Vous voyez? De la même manière, Allah, qui représente Satan, Allah qui est Satan en personne, Allah qui est Satan en personne, Allah qui est Satan en personne, il se fait passer pour le vrai Dieu. Or, il n'est pas le vrai Dieu. Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ton Dieu, je relis, je vais relire. Ézéchiel 28, je reprends la lecture. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, annonce au chef de Tyr, deux points. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, deux points. Ton cœur s'est enorgueilli et tu as dit, je suis un Dieu. Je suis assis sur le trône de Dieu.
au cœur de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et non un Dieu, mais tu te considères au même niveau que Dieu. Tu te crois plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est trop grand pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grandeur et par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as augmenté tes richesses. Et ton cœur s'est enorgueilli à cause d'elle. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. 2 points. Puisque tu te considères au même niveau que Dieu, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus violents parmi les nations. Ils tireront leur épée pour s'attaquer à ta belle sagesse, et ils saliront ta splendeur. Ils te précipiteront dans la tombe. Tu mourras comme ceux qui tombent, transpercés de coups au cœur de la mer. Tu mourras comme ceux qui tombent, transpercés de coups au cœur de la mer. Diras-tu vraiment, je suis Dieu en face de celui qui te tue? Tu ne seras qu'un homme et non un Dieu, entre les mains de ceux qui te transperceront. Tu mourras de la mort des incirconcis. Tu mourras de la mort des incirconcis, suite à l'intervention d'étrangers. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare l'Éternel, le Seigneur. La parole de l'Éternel m'a été adressée. 2 points. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras. 2 points. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. 2 points. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en plein Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escaboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais. Sur la sainte je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de ta splendeur, je me corrige. À cause de la splendeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres. Je te réduis en cendres sur la terre, devant tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais. Vous voyez,
Voilà, ce passage un peu long que je viens de vous lire dans la Bible, voilà, ça relate l'histoire de Satan. En fait, Satan, c'était un ange de Dieu au ciel. Satan n'avait pas été créé Satan. Satan, c'était un ange de Dieu qui s'appelait Lucifer. Voilà. Et Lucifer, c'était un ange de Dieu au ciel. C'est-à-dire, c'était un ange du vrai Dieu au ciel. Mais, à un moment donné, il avait commencé à se rebeller contre Dieu, c'est-à-dire contre le vrai Dieu. Il avait commencé à se rebeller. Et la Bible nous fait comprendre que dans le passage que je viens de vous lire, que l'une des principales caractéristiques de Satan, c'est l'orgueil. Parce que je vais vous expliquer. Satan, c'était un ange de Dieu au ciel. Satan n'avait pas été créé Satan. Satan, c'était un ange de Dieu au ciel. Et c'était Dieu, le créateur, c'est-à-dire le vrai Dieu, qui avait créé cet ange-là. C'était Dieu qui avait créé cet ange-là. Mais cet ange n'avait pas été créé Satan. Il n'avait pas été créé Satan. Il est devenu Satan. Comment il est devenu Satan? Cet ange qui s'appelait Lucifer, qui était un ange de Dieu au ciel, comment il est devenu Satan? Il est devenu Satan à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil, parce que Dieu l'avait donné des talents. Et il avait commencé à s'enorgueillir. Il avait commencé à s'enorgueillir à cause de ces talents que Dieu lui avait donnés. Dieu l'appelait à la repentance, mais il ne voulait pas changer. Et à un moment donné, Dieu l'a jeté sur la terre avec ceux qui l'ont suivi, avec ces anges déchus qui l'ont suivi. Ces anges déchus, voilà, c'est les démons. Dieu les a précipités sur la terre. Dieu a précipité, voilà, Lucifer qui est devenu Satan. Et voilà, il a précipité sur la terre, il a chassé du ciel, lui et ses démons. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Satan et ses démons, Dieu les a précipités sur la terre. Dieu a précipité Satan et ses démons. Il les a chassés du ciel. Parce que Dieu est saint. Il ne peut pas cohabiter avec l'impureté. Le Seigneur Dieu il appelait Satan, voilà, il appelait Lucifer à la repentance. Mais puisque Lucifer ne voulait pas changer, voilà, il est devenu Satan. Et voilà, puisque il voulait prendre la place de Dieu à cause de l'orgueil, Dieu l'a chassé du ciel. Dieu l'a chassé du ciel et c'est comme Dieu l'a chassé du ciel, voilà, il a précipité sur la terre. Lui et ses démons, voilà, lui et ses anges déchus. Les anges déchus, ce sont les démons. Voilà. Et les démons, ce sont des anges déchus. Et ces anges déchus suivent leur maître, le diable. Dieu les a chassés du ciel. Dieu les a chassés du ciel. Il les a chassés du ciel. Parce que, voilà, à cause de l'orgueil, c'est-à-dire, Lucifer avait commencé à être orgueilleux dans son cœur.
Il avait commencé à être orgueilleux dans son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel 28, verset 17, Dieu lui dit, ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Vous voyez, l'une des principales caractéristiques de Satan, selon tout le chapitre de Ézéchiel 28 dans la Bible, c'est l'orgueil. Voilà. Je répète. Dans la Bible, dans Ézéchiel, chapitre 28, l'une des principales caractéristiques de Satan, le diable, c'est l'orgueil. Voilà pourquoi il est écrit dans le Coran que Allah est l'orgueilleux. Donc, Allah, c'est Satan en personne. Et il est écrit aussi dans le Coran que Allah est le contraignant. Je vous ai lu le verset coranique dans lequel c'est écrit que Allah est l'orgueilleux et Allah est le contraignant. Vous voyez? Donc voilà. Donc, voilà, vous avez compris. La Bible est claire ici. La première caractéristique de Satan, le diable, c'est l'orgueil. L'orgueil. C'est l'orgueil. Donc, si le Coran dit dans la sourate 59, verset 23, que Allah est l'orgueilleux, comprenez que Allah, c'est Satan en personne. Allah, c'est Satan en personne. Allah n'est pas le vrai Dieu. Il se fait passer pour le vrai Dieu, pour tromper l'humanité tout entière, pour tromper les êtres humains. Il veut tromper les musulmans. Parce que, vous savez pourquoi il fait ça? C'est parce que Satan, il n'y a plus de repentance pour lui. Satan, lui, voilà, il est déjà condamné à aller en enfer. Et par jalousie, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire tout pour embrouiller les êtres humains. Il veut faire tout pour amener un maximum d'âmes en enfer avec lui. Parce que il est jaloux de l'être humain que Dieu a créé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tout faire pour pousser l'être humain à le considérer comme étant le vrai Dieu. Or, il n'aime pas le vrai Dieu. Il n'aime pas le vrai Dieu. Voilà, la Bible est claire. Il n'aime pas le vrai Dieu. Voilà. Chers musulmans, il faut être humble et accepter la vérité. Beaucoup de musulmans ne veulent pas accepter la vérité parce que ils ont la semence de l'orgueil en eux. Ils ont la semence de leur père, le diable, en eux. Voilà pourquoi, quand on vient avec la lumière vers un musulman, ce musulman-là est endurci. Ce musulman ne veut pas reconnaître que c'est Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu. Beaucoup de musulmans rejettent la vérité parce qu'ils sont orgueilleux comme leur père, le diable. Et le diable, c'est Allah. Et le Coran dit que Allah est l'orgueilleux. Vous voyez? Tel père, tel fils. Mais
Mais il y a des musulmans qui changent d'attitude. Il y a des musulmans qui se répandent. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il y a des musulmans qui se répandent. Bon, je ne vais pas dire il n'y en a pas beaucoup. Je vais pas dire ça. Je me corrige, je ne vais pas dire ça. Voilà, je vais dire plutôt, il y a certains musulmans qui commencent à voir clair et ils quittent l'islam parce qu'ils ont compris que Allah n'est pas le vrai Dieu. Ils ont compris que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ seul. Mais il y a d'autres musulmans qui continuent à endurcir leur cœur envers la vérité. Parce que ils ont l'orgueil en eux. Ils sont orgueilleux comme leur père Allah. Ils sont orgueilleux comme leur père, le diable Allah. Voilà pourquoi la Bible dit tel père, tel fils. Donc voilà. Je vais lire Proverbe 29, verset 23 dans la Bible. Proverbe 29, verset 23. La Bible dit, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Voilà. On va lire un autre passage dans la Bible. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la ruine. L'orgueil, ça a des conséquences terribles. Les conséquences terribles de l'orgueil, voilà, c'est l'enfer. L'enfer. Voilà. Je vais vous lire 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Dans la Bible. En effet, tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Donc la Bible nous fait comprendre dans ce passage que l'orgueil ne vient pas de Dieu. L'orgueil ne vient pas du vrai Dieu, le Père. L'orgueil ne vient pas de Jésus-Christ. L'orgueil, ça vient du monde. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance de Satan le diable. Le monde entier est sous la puissance de Satan le diable. Voilà. Et la Bible dit que l'orgueil, ça vient du monde. Ça vient de Satan. L'orgueil, ça vient de Satan. L'orgueil n'a rien à voir avec le vrai Dieu. Voilà, c'est la Bible. La Bible est claire. Et de toute façon, le Coran dit que
Les orgueilleux iront en enfer. Allah lui-même, il ira en enfer. Allah lui-même ira en enfer. C'est écrit dans le Coran. Voilà, les orgueilleux iront en enfer. Je vous avais lu le verset coranique tout au début. Voilà, chers musulmans, reconnaissez que vous êtes dans l'erreur et repentez-vous. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ seul. Voilà, ouvrez votre cœur à Jésus-Christ seul. Parce que vous êtes complètement égarés. Et si vous mourrez comme ça, c'est l'enfer. L'enfer éternel. L'enfer éternel. C'est-à-dire vous allez brûler dans le feu éternel pour toujours. Et l'enfer éternel, c'est un feu qui ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Voilà pourquoi vous devez vous repentir. Voilà. Si nous faisons ces enseignements pour vous avertir, c'est parce que nous vous aimons. Je n'ai rien contre les musulmans. C'est-à-dire, je n'ai pas de la haine contre les musulmans. Je n'ai pas de la haine envers les musulmans. Je dis la vérité aux musulmans parce que je les aime. L'amour, c'est de dire la vérité aux gens. L'amour, c'est d'avertir les gens. Parce que on ne veut pas que les musulmans aillent en enfer. On veut que les musulmans aillent au paradis. Mais tu ne peux pas aller au paradis en demeurant musulman. Je répète, tu ne peux pas aller au paradis en demeurant musulman. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas lié à toute cette dénomination religieuse. Il faut quitter l'islam. Parce que l'islam, ça vient de Satan, le diable. Voilà. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Arrête de jouer avec ta vie. Voilà. Arrête de regarder à moi. Il faut plutôt regarder au message que je t'annonce. Parce que voilà, parce que c'est une grâce que tu écoutes ce message-là. C'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'écouter ce genre d'avertissement. Et ils sont morts comme ça. Et ils se retrouvent en enfer en ce moment. Ils sont en train de souffrir là-bas. Mais, puisque après la mort, il n'y a plus de repentance possible, c'est trop tard pour eux. Voilà, c'est trop tard. Même s'ils supplient le Seigneur là-bas pour leur demander de leur donner une seconde chance, Dieu dit que c'est trop tard. Après la mort, la repentance n'est plus possible. C'est maintenant que tu dois te repentir. La Bible dit que le purgatoire n'existe pas. Hébreux chapitre 9 verset 27 dit que le purgatoire n'existe pas. Voilà. Donc c'est maintenant que tu dois te repentir. C'est maintenant que tu dois ouvrir ton cœur au vrai Dieu. C'est maintenant que tu dois commencer à invoquer le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Et Jésus-Christ, on ne le représente pas avec des statuettes et des images taillées. Jésus-Christ, le vrai Dieu, il est esprit. Et il veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Voilà. L'islam, ça vient de Satan. Le catholicisme aussi, ça vient de Satan. La Bible dit dans 1 Timothée 2, 5, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme, qui est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Pour comprendre cela, il faut te convertir.
Et si tu te convertis à Jésus-Christ, voilà, il va te donner son esprit et il va, voilà, t'expliquer sa volonté. Il va t'expliquer qui il est réellement. C'est-à-dire, il va t'expliquer le mystère selon lequel il est 100% homme et 100% Dieu. Ça, c'est un mystère pour ceux qui ne se sont pas convertis à Jésus-Christ. Mais pour nous qui sommes convertis, ce n'est plus un mystère pour nous. Parce que, voilà, Dieu nous éclaire. Dieu nous a éclairés. Voilà. Donc, moi, j'ai fini cette vidéo. J'ai fini cette vidéo. Voilà. Vous avez compris. La parole de Dieu dit que la Bible dit que les orgueilleux iront en enfer. S'ils meurent comme ça, bien sûr. S'ils meurent comme ça. S'ils meurent dans leur orgueil, ils iront en enfer. Et le Coran aussi dit la même chose. Voilà. Donc, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est Dieu. C'est-à-dire, croire que Jésus-Christ est Dieu. Croire que Jésus-Christ est le seul Dieu véritable et la vie éternelle. Pour devenir enfant de Dieu, voilà, il faut accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme étant le seul vrai Dieu. Parce que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Ce n'est pas Allah qui est le vrai Dieu. Allah, c'est Satan en personne. C'est clair. Donc, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Parce que on est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme étant le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Il faut l'invoquer, il faut lui demander pardon de tes péchés. Et il va te pardonner automatiquement. Tes bonnes œuvres ne pourront pas te sauver. Il te faut d'abord la foi en Jésus-Christ. Et après, voilà, tu pourras faire les bonnes œuvres. La Bible dit que la foi sans les œuvres ne sert à rien. La foi sans les œuvres est morte. Et les œuvres sans la foi est morte. Les œuvres sans la foi sont mortes. Il te faut d'abord la foi en Jésus-Christ. Et en plus, tu pourras pratiquer les bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres, ça découle de la foi en Jésus-Christ. Jésus est mort pour tes péchés. Et il est ressuscité le 3e jour pour te justifier. Et il te demande d'avoir la foi en lui. Aie la foi en Jésus-Christ. Aie la foi en sa mort et en sa résurrection. Invoque-le. La Bible dit
Dans Romains 10, verset 13, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est écrit aussi dans Actes chapitre 2, verset 21. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et Jésus dit, voilà, le même Dieu dit dans Marc 16, verset 16, dans la Bible, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas croire qu'il a existé. Ce n'est pas croire qu'il a existé de façon historique. Ce n'est pas croire qu'il a existé et qu'il était un simple prophète. Ce n'est pas ça, croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire ou accepter qu'il est Dieu. Croire en Jésus, c'est accepter qu'il est Dieu. Voilà. Croire en Jésus, c'est accepter qu'il est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est aussi faire sa volonté. C'est ça, croire en Jésus. Voilà. Croire en Jésus, ce n'est pas dire que oh, je crois en Jésus, je crois qu'il a existé, je crois que voilà, je crois que voilà qu'il faisait partie juste voilà des prophètes. Ce n'est pas ça, croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire que Jésus est le seul Dieu et la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est croire que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est aussi faire sa volonté. Et Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de suivre l'islam. Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de suivre une religion. Jésus-Christ nous a plutôt demandé de le suivre. La Bible nous demande de suivre Jésus. La Bible nous demande de suivre Jésus-Christ. La Bible ne nous demande pas de suivre une religion. La Bible nous demande de suivre Jésus-Christ. Jésus a dit dans la parole, dans Matthieu 5, verset 44, il a dit quoi? Dans Matthieu 5, verset 44. Jésus a dit quoi? Jésus dit dans Matthieu 5, verset 44, voilà, il dit, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. » Vous voyez? Jésus-Christ, c'est lui le vrai amour, amour avec grand A. Jésus-Christ est l'amour, c'est lui l'amour véritable. Et Jésus-Christ, homme, dit ici qu'on doit aimer nos ennemis. Or, beaucoup de musulmans font le contraire. Ils tuent leur prochain, ils tuent certaines personnes parce que ces personnes ne sont pas musulmanes. Beaucoup de musulmans tuent leur prochain parce que ces personnes, parce que le prochain n'est pas musulman comme eux. Et de toute façon,
Et de toute façon, les gens qui ne sont pas musulmans comme toi, ce n'est pas tes ennemis. Ce n'est pas tes ennemis. Il faut aimer les gens. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Et Jésus-Christ va plus loin en disant, Jésus-Christ va plus loin en nous recommandant d'aimer nos ennemis. On doit aimer ceux qui nous font du mal. Voilà. Mais Satan, qui est Allah, voilà, il fait le contraire. Et il pousse les musulmans à se rebeller contre le vrai Dieu. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Voilà, ouvre ton cœur à Jésus. Voilà. Sache que Jésus-Christ t'aime. Mais si tu le rejettes et si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Parce que Dieu est juste. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Voilà. Si tu rejettes le véritable Dieu qu'est Jésus-Christ, si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Donc, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Répands-toi. Change ton attitude. Change ton attitude. Il faut accepter la vérité dans ton cœur. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. La Bible est assez claire. Il y a un passage que j'aimerais vous lire dans 1 Jean avant de terminer. Parce que c'est important, c'est important, c'est important. C'est très important. C'est très très important, c'est très important. 1 Jean 2. Ouvrez vos Bibles dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18. Je lis. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit évident, afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité. Voilà, Dieu s'adresse ici aux chrétiens. Il s'adresse ici aux chrétiens pour les demander de faire très attention. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, voilà. Je continue au verset 21. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus-Christ est le Messie? Tel est l'Antichrist. Celui qui nie le Père et le Fils, est Antichrist.
Je répète, l'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. C'est écrit ici. L'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. La Bible dit, si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Comprenez le message. Quand on parle de Fils, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois Père et Fils. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Si vous avez besoin beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à cela, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail. Hein. Vous pouvez m'écrire à mon adresse mail. Voilà. Comme ça, je pourrai vous donner tous les arguments possibles selon la parole de Dieu. Parce que là, je n'ai pas trop le temps. Donc la Bible dit, dans 1 Jean 2, verset 23, « Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Voilà. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 9, « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. » Voilà. Mais attention, si toi tu te dis aimer ton prochain, et si tu dis que Jésus-Christ n'est pas le vrai Dieu et la vie éternelle, tu es un antichrist. Parce que il te faut d'abord la foi en Jésus-Christ. Il te faut d'abord quitter l'islam en ayant la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire en confessant au travers de ta bouche que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu et que Allah est Satan, le diable. Allah n'est pas le vrai Dieu. Voilà. C'est très important. Jean 4, verset 1. La Bible dit, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Parmi ces prétendus prophètes, c'est-à-dire parmi ces faux prophètes, il y a Mohammed. Il y a des gens qui veulent comparer Jésus-Christ aux autres prophètes. On ne peut pas comparer Jésus-Christ aux autres prophètes. Jésus-Christ est incomparable. Il est incomparable. Jésus-Christ est sans péché. Le Coran et la Bible disent que Jésus-Christ est sans péché. Il est parfait. Il est sans péché.
Jésus-Christ est parfait. Il est le seul parfait. Il est le seul parfait parce qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Voilà. Jésus-Christ est le seul parfait parce que il est le seul Dieu véritable. Il est le Créateur. Jésus est le Créateur. Oui, Jésus-Christ, c'est lui le Créateur. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il est le Créateur. La Bible dit dans Colossiens 1, versets 15 à 17 que Jésus-Christ est le Créateur. Voilà. Voilà, c'est clair. 1 Jean 3, verset 7 dit, « Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Jésus-Christ lui-même est juste. » Voilà. Je continue à lire par la suite. Il est écrit encore que celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est venu. Voilà, les passages sont assez clairs. « 1 Jean 4, verset 8 dit ceci. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et l'amour, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu ne peux pas te dire avoir l'amour en toi si tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'y a pas l'amour en toi. Même si tu fais des bonnes œuvres, même si tu penses et dis que tu aimes les gens dans la vie, tout ça là, même si tu fais des bonnes œuvres, si tu dis que Jésus-Christ n'est pas le véritable Dieu, tu es un antichrist. Tu n'as pas l'amour en toi. Parce que l'amour, c'est Jésus-Christ lui-même. L'amour, c'est Dieu lui-même. Le vrai amour, c'est-à-dire l'amour avec grand A, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Voilà. Voilà, c'est assez clair. Voilà, c'est clair. C'est assez clair. Voilà, c'est clair. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Voilà. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. C'est-à-dire, si quelqu'un nie Jésus-Christ en tant que Fils, il n'a pas non plus le Père. Voilà. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 20 que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Ça, je vous ai lu ce passage hier. Je vous ai lu ce passage hier. Voilà, Je vais aller dans un passage dans Matthieu chapitre 11. Voilà. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut fini de donner, je lis, hein, Matthieu chapitre 11 à partir du verset 1 dans la Bible. Lorsque Jésus eut fini
de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans la prison, Jean avait entendu parler de ce que Jésus faisait. Jean avait entendu parler de ce que Jésus-Christ faisait. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Vous voyez? Des gens ont posé la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et vous avez compris la réponse que Jésus-Christ les a donnée. Jésus-Christ les a fait comprendre que Jésus-Christ les a fait comprendre quoi? Il les a fait comprendre que il n'y a pas autre être ou autre personne qu'on doit attendre. Jésus-Christ revient bientôt chercher ses vrais enfants pour les amener au paradis éternel. Et la Bible dit qu'il va revenir comme un voleur, c'est-à-dire il va revenir au moment où personne ne s'y attend. Voilà pourquoi tu dois être prêt à tout moment, tu dois te repentir urgemment. Ils ont dit à Jésus, ils ont posé la question à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus-Christ les a fait comprendre que mais il n'y a pas une autre personne qu'il faut attendre. Jésus-Christ les a fait comprendre que c'est lui seul, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ seul qu'ils doivent attendre. C'est lui seul qui revient. Lui seul, Jésus-Christ seul. Voilà. Jésus-Christ revient bientôt pour chercher ses vrais enfants. Vous qui attendez, vous qui attendez que Mohamed revienne pour faire quelque chose, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. Parce que Mohamed, d'abord c'est un faux prophète. Mohamed c'est un faux prophète. Voilà, il a été faux prophète. Voilà, il a été faux prophète sur la terre. Après, je ne sais pas si à la dernière seconde de sa vie, je ne sais pas s'il a reconnu que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Je ne sais pas s'il a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme étant le seul vrai Dieu. Voilà, à la dernière seconde avant sa mort. Ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, quand Mohamed était sur la terre, c'était un faux prophète. Mais à la dernière seconde avant sa mort, je ne sais pas s'il s'est repenti. Je ne sais pas s'il a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme étant le seul vrai Dieu. Ça, je ne sais pas. Donc voilà, selon Matthieu 11 que je vous ai lu, voilà, Jésus, voilà,
voilà, il y a Jésus, Jésus dit, voilà, les gens ont posé la question à Jésus en disant, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un, ou devons-nous, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus les a fait comprendre que c'est uniquement lui qui est le Messie. C'est uniquement lui qui est le vrai Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ se présente comme étant le seul Messie, le seul vrai Dieu. Et c'est lui seul qui revient. C'est lui seul qui revient pour chercher ses vrais enfants. Voilà. Et donc voilà. Éphésiens 5, verset Éphésiens 5, verset voilà, la Bible dit dans le livre de Éphésiens que, voilà, la Bible dit quoi? Que dit la Bible? Que dit la Bible dans Éphésiens 5, verset 3? Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Voilà, voilà, c'est clair ici. C'est clair ici, c'est clair, c'est assez clair. Voilà, la Bible est assez claire. Voilà, c'est assez clair. Patientez quelques instants. Patientez quelques instants. Voilà, c'est Romains. On va aller dans la Bible, dans Romains 5. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. La Bible dit dans Romains 5, verset 5 ceci. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il faut te convertir. Il faut te convertir à Jésus-Christ et non à une église. Il faut te convertir à Jésus-Christ et non à une religion. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et je vous avais lu dans un passage que Dieu est amour. Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu. Voilà, la Bible le précise dans 1 Jean 5, verset 20. Si Jésus-Christ est le vrai Dieu, c'est lui qui est amour. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui est amour. Il est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, tu ne peux pas te dire avoir l'amour de Dieu en toi si tu rejettes
la divinité de Jésus-Christ. Voilà. Si tu dis que Jésus-Christ n'est pas le véritable Dieu, il n'y a pas l'amour en toi. Voilà. La Bible est assez claire. Voilà, répentez-vous et faites-vous baptiser par immersion pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul vrai Dieu, le Créateur. À la prochaine.